Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui où on va parler de la multiplication de nombres relatifs. Comment multiplier deux nombres, notamment sur des nombres négatifs. Alors il y a deux règles à connaître. Je vais commencer par la première règle et je t'expliquerai après la deuxième. Elles se ressemblent beaucoup, tu verras. Première chose, on va regarder comment multiplier deux nombres qui ont le même signe. Donc c'est-à-dire deux nombres positifs ou deux nombres négatifs. Si on multiplie deux nombres positifs, on sait déjà le faire depuis très longtemps. Deux positifs, quand on les multiplie ensemble, ça fait un positif. La question qui se pose, c'est si je multiplie deux nombres négatifs, qu'est-ce que ça donne? Et assez surprenant que ça peut être la première fois qu'on le voit, deux nombres négatifs, quand on les multiplie ensemble, ça donnera toujours, et je dis bien toujours, un nombre positif. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, quand vous multipliez deux nombres de même signe, vous obtiendrez un résultat positif. Puis qu'est-ce que je fais des valeurs en quelque sorte? Des valeurs absolues, et bien en fait je les multiplie, c'est l'opération qui est écrite, il n'y a pas de piège ici. Donc je vous donnais un petit exemple avec des nombres de même signe. Si je veux faire 5 fois 4, bon, vous allez me dire, oh ils sont tous les deux positifs, on sait le faire depuis longtemps, évidemment, le résultat est positif, et 5 fois 4, ça fait 20. Prenons maintenant le deuxième cas, où ils sont tous les deux négatifs. Ils ont encore une fois le même signe. Moins 5 fois moins 4. Alors là, ils sont tous les deux négatifs, mais du coup j'applique ma règle. Du coup le résultat va encore une fois être positif. Donc je n'ai juste à faire que le calcul, 5 fois 4, et en fait ça fait 20 aussi. Alors ça peut avoir l'air très surprenant, mais quand on multiplie deux nombres négatifs, on obtient bien un résultat positif. Voilà pour la première règle. Donc quand ils sont de même signe, quoi qu'il arrive, le résultat est toujours positif. Mais s'ils sont de signes différents, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, s'ils sont de signes différents, en fait, quand on va multiplier un positif par un négatif, ça va simplement nous donner un résultat négatif. Ça se comprend assez facilement. Hein. Si je prends l'exemple, par exemple, encore une fois, de 5 fois moins 4, si j'ai 5 fois le nombre moins 4, ça revient à faire moins 4 plus moins 4 plus moins 4 plus moins 4. J'ajoute 5 fois des négatifs. Et ça, tu le sais, quand on ajoute des négatifs, ça fait un résultat qui est négatif lui aussi. Donc, c'est assez logique que quand le signe est différent, on obtienne un résultat négatif. Quant aux valeurs, eh bien encore une fois, je vais juste multiplier les valeurs absolues. Je vais faire ma multiplication sans tenir compte du signe. Eh bien, regardons ce que ça donne. Eh bien, si on fait 5 fois moins 4, tout simplement, ils sont de signes différents. Je mets donc un moins. Et 5 fois moins 4, ça fait moins 20. Et de la même façon, moins 5 fois 4, ici, ils sont toujours de signes différents, même si ce n'est pas dans le même ordre. En fait, on se rend compte que ça va aussi faire moins 20 encore une fois. Donc voilà pour la multiplication, qu'ils soient de signes différents ou de même signe. Il y a en fait une seule difficulté, c'est cette histoire de signe. Donc retiens bien cette règle. Je te précise, un petit bonus, ça fonctionne pour la multiplication. Cette règle serait valable aussi pour la division. Tu peux changer les mots multipliés par les mots divisés et mes règles fonctionnent à nouveau. C'est le même fonctionnement pour la division. Petit cas particulier, petite astuce, je te fais un petit accéléré et je te montre ça. Me revoilà. On va faire maintenant une multiplication un peu particulière. Imagine qu'on a une grosse multiplication qu'elle est énorme. Par exemple, on aurait moins 2, fois moins 2, fois encore moins 2, fois encore moins 2. On a beaucoup de nombres. Et on se dit, les faire à chaque fois 2 par 2, c'est un peu long, j'aimerais tout faire d'un coup pour ce qui est du signe. Ben en fait, c'est facile, il y a une propriété aussi pour ça. Quand on a deux nombres de même signe, le résultat est positif. Et l'idée, c'est de se dire, si je peux les regrouper 2 par 2, ben en fait, ça sera positif à la fin. Puisque regarde là, je les regroupe par 2, c'est positif. Là, je les regroupe par 2, c'est positif. Et un positif fois un positif, à la fin, ça donnera qu'un positif aussi. Et en fait, il y a une propriété qui vient. C'est de se dire que s'il y a un nombre pair de négatifs, alors le résultat est toujours positif. Et s'il y a un nombre impair de négatifs, regarde, je fais le changement ici, j'en enlève un. J'ai donc un nombre impair désormais. Ben, quand je vais les regrouper 2 par 2, effectivement, je vais avoir des positifs, mais il va y avoir un négatif qui va traîner tout seul. Et quand tu vas faire un positif fois un négatif, à chaque fois, ça va faire le négatif. C'est lié à l'autre règle qu'on a vue tout à l'heure. Et donc, du coup, quand il y a un nombre impair de négatifs, le résultat est toujours négatif. C'est un peu l'équivalent de nos propriétés qu'on vient de voir, mais avec une version un peu plus puissante, un peu plus grande, qui nous permet de faire des longs calculs très rapidement sans se prendre la tête.
Alors, si j'en reviens au calcul que j'ai fait, que je proposais tout à l'heure, moins 2 fois moins 2 fois moins 2 fois moins 2, et bien pour faire ce calcul, 1, 2, 3, 4 négatifs, 4 est pair, je sais directement que le résultat, c'est plus, puisqu'il y a un nombre pair de négatifs. Et après, je fais le calcul. 2 fois 2, 4, fois 2, 8, fois 2, 16. Ça fait donc plus 16 que j'écrirai 16. C'est pas plus dur que ça. J'espère que cette vidéo t'a plu. C'était Papa des maths et je te dis à bientôt.